Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France proposée par les Digital Doers. C'est la reprise de l'exercice après la trêve estivale. J'espère que vous avez tous bien profité de l'été et que la rentrée s'est bien passée. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Avant de commencer, je vous fais la promo de l'interview de la semaine, celle de Mathilde Lefrançois, CEO et cofondatrice de Farmitou. Farmitou est la marketplace des agriculteurs en Europe. C'est un sujet passionnant et un échange qui vous apprendra beaucoup de choses sur un secteur qu'on croit connaître, mais en fait qu'on ne connaît pas si bien que ça. Bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Quels essentiels pour le commerce de demain ? Tribune publiée dans e-marketing.fr en date du 6 septembre. Dans cette tribune, Capucine Delaunay, responsable du planning stratégique de l'agence design Intangible Asset Design, s'interroge sur les nouvelles habitudes de consommation post-Covid, obligeant les enseignes à repenser les concepts commerciaux. La crise sanitaire et son cortège de confinement ont créé de nouvelles habitudes de consommation et les contraintes inédites pour les commerces qui ont rivalisé d'inventivité pour garder le contact avec leurs clients. Qu'elles soient jugées essentielles ou non essentielles, les enseignes doivent désormais repenser en profondeur les concepts commerciaux. Dans le monde du commerce, la crise sanitaire du Covid-19 et son cortège de confinement ont provoqué une situation totalement inédite, une vraie rupture. Brutalement et durant plusieurs mois, le commerce s'est scindé en deux mondes, celui des commerces essentiels par opposition à ceux considérés comme non essentiels. Cette classification a bien sûr fait débat, les listes élaborées par le gouvernement font comprendre en filigrane que l'essentiel est ce qui permet de combler les besoins vitaux et de vivre dans des conditions décentes. C'est en somme tout ce qui est du domaine du rationnel. A contrario, dans la catégorie des non-essentiels, on a listé tout ce qui permet de vivre mieux, de se développer, de se faire plaisir. On est ici dans du 100% émotionnel. Ce qui est intéressant et ce qui prouve bien au passage que la notion d'essentiel est compliquée à déterminer, c'est que cette classification a évolué au fil des confinements. Sans pour autant le dire clairement, on a jugé au printemps 2020 que l'émotionnel n'était pas essentiel. Le corps a été surprotégé et l'esprit mis en sourdine. L'expérience a montré que l'on se trompait. On a compris que l'essentiel, c'est ce qui est nécessaire à l'équilibre physique, mais aussi psychologique, tout ce qui contribue au bien-être, à l'estime de soi et au développement personnel. Dès lors, certains commerces ont donc rejoint la liste des commerces essentiels, salons de coiffure, vente de produits culturels, vente de végétaux, réparation d'instruments de musique. Face à la contrainte, l'inventivité des enseignes. Cette scission dans le monde du commerce est accompagnée d'une autre évolution des usages. Privés de contact physique et de sociabilisation, les consommateurs se sont mis à nouer des relations plus étroites avec les commerces dits essentiels, souvent des commerces de proximité. Fonctionnels par nature, ces commerces essentiels sont devenus aussi quelque part des lieux de loisirs offrant un shopping plaisir dont les consommateurs étaient privés par ailleurs. Un besoin de plaisir qui a conduit aussi à l'émergence de nouvelles tendances comme la revenge food, en contre-pied parfait de la tyrannie du mieux manger. Cela a conduit également les enseignes de proximité, investies de la mission de répondre aux besoins essentiels, à repenser leur offre pour mieux y satisfaire. Franprix, par exemple, a créé un partenariat avec Decathlon pour proposer une sélection de produits de sport. Pour les marques et les enseignes, les nouveaux modes de consommation liés aux fermetures contraintes ont eu des conséquences là aussi inédites. Les enseignes physiques ont dû se poser une question essentielle: comment exister lorsqu'on n'est plus accessible physiquement ? Comment faire, même rideau fermé, pour garder le lien avec les clients ? À cet égard, il faut saluer l'incroyable inventivité dont ont fait preuve les marques pour s'adapter et contourner les interdits ou en jouer. Citons Vuitton qui, plutôt que fermer sa boutique de maroquinerie en mars 2021, a ouvert une librairie éphémère dans son magasin de Saint-Germain-des-Prés. Certaines grandes enseignes ont aussi fait preuve de solidarité, venant parfois au secours des petits commerces. C'est par exemple Monoprix qui a accueilli ses fleuristes et cordonniers de quartier dans ses magasins. Intermarché a mis sa plateforme d'e-commerce à disposition des libraires locaux, avec aussi localement la possibilité d'utiliser le drive du magasin pour retirer ses commandes en ligne. Carrefour a intégré des points commandes dans ses hyper pour faciliter l'accès à ses offres non essentielles. Globalement, les pratiques du click and collect et du drive piéton se sont très fortement développées. Pensée essentielle du magasin de demain.
Si certaines habitudes de consommation étaient déjà à l'œuvre avant la crise sanitaire du Covid-19, beaucoup ont explosé avec les confinements successifs. La question est là, que va-t-il en rester? On le constate, toutes ces nouvelles pratiques de commerce se développent, s'hybrident, deviennent petit à petit une nouvelle normalité. Ceci amène à repenser le rapport au commerce et à définir ce qui est essentiel dans les commerces retail. L'essentiel ne tient pas forcément au type de produit qu'on vend, mais plutôt comment on le vend. Ce qui rend un commerce essentiel, c'est sa capacité à répondre aux attentes rationnelles et émotionnelles de ses clients, aider à mieux vivre, à développer ses compétences, à se faire plaisir. De nouvelles thématiques fortes émergent qui seront essentielles demain. La première est l'humain. Un commerce est un lieu de rencontre, d'échange entre clients, avec les vendeurs, entre un commerçant et son quartier. Un fil rouge que le designer doit avoir en tête lorsque on crée un lieu de commerce et qu'on crée un lieu de lien. Autre thématique devenue phare, la RSE et la solidarité. Un commerce doit être designé de manière à être accessible à tous. L'ergonomie, l'offre, les messages, la communication, la représentation de la marque, tout doit être imaginé et conçu en ce sens. Enfin, on l'a constaté pendant les confinements, l'omnicanalité est devenue plus qu'essentielle, vitale pour les enseignes. Ainsi, les services de click and collect et de drive qui peinaient à trouver leur place en magasin sont désormais intégrés de façon manifeste au commerce. Quelle que soit la taille d'un commerce, l'omnicanalité est un enjeu de pérennité. Pour conclure, faire l'expérience du shopping essentiel a aussi été faire l'expérience du minimum, d'une forme de décroissance. Deux voies s'ouvrent alors, celle de la frugalité, avec une consommation raisonnée, consciente, mesurée, ou en réaction contraire, celle de l'insouciance, avec une consommation plus libérée. Quoi qu'il en soit, les marques et enseignes ont un rôle essentiel à jouer pour accompagner ces modes de consommation qui vont dessiner le visage du commerce de demain. E-commerce découvrait les grandes tendances du secteur en 2021, à lire sur presse-citron.net en date du 7 septembre. Une étude mondialisée réalisée par Salesforce permet de comprendre les grands enjeux pour mieux préparer l'avenir. À bien des égards, l'année 2020 a été historique pour le e-commerce en France. Selon les chiffres de la Fédération de l'e-commerce, la FEVAD, les ventes en ligne ont en effet pesé pour 13,4% du total du commerce en de détail l'an dernier, contre seulement 9,8% en 2019. Alors que de nombreuses enseignes ont été contraintes de fermer leurs portes, les millions de Français ont passé commande sur Internet pour la première fois. Dans ce contexte très spécial, le commerce en ligne est devenu un impératif pour de nombreuses entreprises. Pour mieux comprendre les enjeux du moment, Salesforce a justement initié une étude mondiale sur le sujet. Près de 1400 dirigeants issus de tous les secteurs d'activité ont décrit le comportement d'achat de plus d'1 milliard de consommateurs et d'acheteurs professionnels. Les résultats très instructifs de ce sondage sont à retrouver dans un guide gratuit que l'on peut télécharger sur le site. Ce document est un compagnon idéal pour tous ceux qui veulent comprendre les grands changements en cours et mieux anticiper l'avenir. Le e-commerce en B2C, la frontière entre physique et numérique s'estompe. C'est un fait qui met tout le monde d'accord, les ventes en ligne gagnent du terrain par rapport aux ventes physiques. Ainsi, en 2019, sur l'ensemble des transactions du retail survenues dans le monde, 14,1 étaient réalisées en ligne, ce qui devrait atteindre 22% en 2023. Les auteurs constatent aussi que la frontière entre physique et numérique s'estompe dans la tête des consommateurs. D'ailleurs, 66% des entreprises très performantes indiquent avoir davantage substitué l'expérience en magasin par de nouvelles expériences d'achat digital. En clair, alors qu'elles étaient contraintes de fermer les portes de leurs magasins, ces sociétés ont déployé de nouvelles stratégies de communication numérique. 73% d'entre elles ont utilisé un service de messagerie instantanée ou de chat vidéo, tandis que 58% des répondants ont organisé des événements virtuels en ligne sur les plateformes comme Instagram Live. Cela ne signifie pas pour autant que les boutiques physiques n'ont plus de sens, mais elles sont tenues de s'adapter aux nouvelles pratiques de consommation, à l'image du click and collect et du drive, très appréciés des clients. Lorsqu'elles étaient totalement fermées, certaines boutiques se sont même transformées en véritables lieux de traitement des commandes en ligne. Les boutiques physiques n'ont donc pas dit leur dernier mot et les décideurs font part des désagréments liés à la livraison, à l'image des retards et de certains défis logistiques pas toujours simples à gérer pour les entreprises. Les réseaux sociaux, nouvelle pierre angulaire du commerce en ligne.
Le rapport de Salesforce constate par ailleurs que la vente directe aux consommateurs gagne du terrain, y compris pour les biens de première nécessité. Cela n'a bien sûr pas échappé aux fabricants de l'agroalimentaire et 62% d'entre eux déclarent remplacer leurs actions en magasin par des stratégies digitales telles que la visio ou les chats. Ce phénomène que les auteurs appellent le shopping décentralisé est appelé à s'amplifier à l'avenir. Il correspond à l'idée selon laquelle les entreprises doivent aller à la rencontre des clients où ils se trouvent et donc de plus en plus sur les réseaux sociaux. 56% des consommateurs déclarent d'ailleurs se rendre moins souvent dans les magasins et bon nombre d'entre eux se tournent vers les grandes plateformes numériques. Selon Salesforce, le trafic des sites de e-commerce en provenance des réseaux sociaux a ainsi bondi de 104% au second trimestre 2020 par rapport à la même période l'année précédente. Dans le même temps, les commandes issues de ces recommandations ont elles aussi progressé de 104%, ce qui démontre que les clients sont bien passés à l'acte. Le B2B se tourne aussi vers le e-commerce. Les relations commerciales entre les entreprises se déroulent elles aussi de plus en plus en ligne. 83% des sociétés du secteur B2B affirment justement déjà vendre sur Internet. Dans le même ordre d'idées, un répondant sur 3 indique que 50% ou plus de son chiffre d'affaires provient des canaux digitaux et 55% des entreprises interrogées s'attendent à ce que ce soit le cas au cours des prochaines années. Pour ces compagnies, investir dans la vente à distance se révèle souvent payant. Ainsi, 80% des dirigeants français interrogés signalent que leurs efforts dans le e-commerce ont été couronnés de succès. Là encore, cela ne signifie pas pour autant la fin de la vente traditionnelle. D'ailleurs, 58% des entreprises B2B très performantes souhaitent maintenir leur investissement dans leurs équipes de vente, voire les augmenter. Les deux pratiques ne sont donc pas toujours à opposer et pour 21% des dirigeants de l'e-commerce, l'e-commerce permet à leurs commerciaux de consacrer plus de temps et d'attention à leurs clients les plus importants. Les résultats complets de cette étude, ainsi que les détails pays par pays, sont à retrouver dans le rapport passionnant de Salesforce, disponible gratuitement en ligne. Les consommateurs français payent de moins en moins les frais de port. Étude à lire sur e-marketing.fr en date du 8 septembre. La dernière étude SoundCloud propose un tour de table des dernières tendances e-commerce ainsi que les attentes des consommateurs sur lesquelles les e-commerçants peuvent capitaliser dès maintenant pour obtenir un avantage concurrentiel en 2022. D'après le dernier rapport SoundCloud, réalisé en collaboration avec le cabinet Nielsen, auprès de 7873 consommateurs de 8 pays européens, les consommateurs français sont de plus en plus radins en matière de frais de port. Alors qu'en 2020, ils étaient encore prêts à payer en moyenne 5 € pour une commande de 50 €, en 2020, ils souhaitent désormais dépenser uniquement 3,60 €. Si les Français et les Néerlandais sont les plus radins d'Europe cette année, 3,40 € pour ces derniers, les Autrichiens semblent être les plus généreux car ils seraient prêts à payer 5,10 € de frais de port. Toutefois, même s'ils souhaitent payer moins de frais de port, le compromis sur le service n'est pas envisageable. En effet, la rapidité de livraison et la flexibilité figurent toujours en tête de leurs priorités. Les frais d'expédition restent un obstacle majeur. Les frais de port constituent toujours un obstacle majeur dans le cadre des achats en ligne. En France, pas moins de 78% des consommateurs abandonnent leur panier lorsque les frais d'expédition sont trop élevés. Mais que signifie trop élevé ? Ce que les Français sont prêts à payer dépend fortement de la valeur de la commande. Pour une commande de 15 €, ils sont prêts à payer 3,10 € contre 3,80 € en 2020, alors que la moyenne européenne est de 3,40 €. À titre de comparaison, les Autrichiens sont ceux qui dépensent le plus pour ce même montant de commande. Ils sont prêts à payer 4,40 € de frais de livraison. Pour les Français, plus la commande est élevée, plus ils sont prêts à augmenter les frais de port. En effet, pour une commande de 150 €, ce montant passe à 4,70 €, alors qu'en 2020, il était de 6,40 €. Les Français ont des standards de livraison élevés. Il est intéressant de noter que même si ces consommateurs souhaitent dépenser moins de frais d'expédition, ils ont toujours des attentes élevées en matière de livraison. Outre les frais d'expédition, 92%, les délais de livraison 78% et la flexibilité 75% sont considérés comme des éléments les plus importants de la livraison. Les consommateurs souhaitent donc de plus en plus décider eux-mêmes où, quand et comment leur commande sera livrée. Toutefois, il est intéressant de noter une certaine compréhension de la part des
e-consommateurs en matière de délai de livraison. Probablement suite à l'impact de la crise sanitaire sur l'e-commerce, les Français et les Allemands sont les plus patients d'Europe sur ce point. En effet, ces derniers sont prêts à attendre 3 à 5 jours maximum pour recevoir leurs colis, alors que les Néerlandais souhaitent davantage les recevoir dans les 2 à 4 jours qui suivent l'achat. Rob van den Heuvel, CEO et cofondateur de SoundCloud, commente: l'expédition est l'un des aspects les plus importants dans l'expérience e-commerce. Lorsqu'un colis ne peut être livré à temps ou que les frais d'expédition sont trop élevés, les e-commerçants prennent le risque de perdre leurs clients. Les exigences élevées des consommateurs en matière de livraison, combinées à leur souhait de ne payer très peu pour ce service, font qu'il est difficile de concurrencer les géants de l'e-commerce comme Amazon ou Zalando. Travailler avec plusieurs transporteurs peut aider à augmenter les niveaux de service tout en réduisant les coûts d'expédition. Cela représente un énorme défi pour les e-commerçants qui doivent conserver leurs clients sur le long terme. Interview de Fabien Versavo, CEO de Rakuten en France. Nous lançons une offre inédite sur le marché avec le reconditionné certifié. Interview publiée par Dalila Bouaziz et à lire sur e-commercemag.fr en date du 9 septembre. Impulsé par les changements sociétaux, des clients engagés plus fortement dans l'économie circulaire, segment devenant l'un des moteurs de sa croissance, Rakuten lance Reconditionné Certifié qui assure aux acheteurs la garantie du neuf au prix de l'occasion. Explication avec le PDG Fabien Versavo. Quel bilan faites-vous de ce premier semestre ? Il a été dans le prolongement du deuxième semestre de l'an dernier. Nous avons conservé quasiment la même dynamique de croissance avec une hausse de 40% du volume des ventes sur la plateforme. Ce semestre a également été marqué par une accélération des ventes de seconde main. Ce marché a progressé plus vite que celui du neuf depuis l'an dernier. Nous faisons partie des acteurs historiques de ce marché à l'époque de Price Minister, puis en l'accentuant lors du rachat par Rakuten. Nous n'avons pas attendu que cela soit à la mode pour investir dans l'économie circulaire. Enfin, nous continuons à aider les enseignes à se digitaliser via le click and collect. Le poids de la seconde main concerne-t-elle l'ensemble des catégories ? Oui, nous recensons 50 millions d'offres de produits de seconde main sur notre plateforme de la part des particuliers. C'est l'un des plus gros inventaires en France. High-tech, maison, produits culturels, jeux vidéo, etc. Vous avez lancé un badge récompensant les achats de seconde main, Vision Air. Pouvez-vous nous en dire plus ? Le nom est un clin d'œil à notre programme de fidélité Club Bear, aux 10 millions de membres lancés en 2018. En observant leur comportement, et notamment parmi les utilisateurs les plus engagés, les Platinium, qui achètent au moins une fois par semaine et vendent plus de 5 objets par mois sur la plateforme, sont très impliqués dans l'économie circulaire. Nous avons donc souhaité aller plus loin car nous pensons qu'un programme de fidélité doit répondre et s'adapter aux exigences de ses membres en permanence. Le badge visionnaire, lancé le 1er juillet dernier, encourage et récompense l'achat de produits de seconde main. Les acheteurs recevront 10% supplémentaires en Rakuten Points, monnaie virtuelle de la plateforme, par rapport à leur rétribution habituelle, à valoir dès le mois suivant sur les prochains achats réalisés. Pour 2 achats de produits de cette catégorie achetés sur Rakuten pour un montant total de 100 € minimum. Nous proposons le meilleur programme de fidélité à mission. Enfin, nous compensons 75% des émissions de carbone liées à l'activité des produits neufs sur notre plateforme à travers la seconde main. Dans notre plan stratégique, nous voulons atteindre les 100% d'ici 2023. Comment voyez-vous cette fin d'année ? Nous sommes plutôt optimistes. Nous pensons que notre croissance continuera d'être assez forte, même s'il y a une incertitude concernant la reprise de la consommation. Nous avons lancé le 2 septembre Reconditionné Certifié, une offre inédite sur le marché du reconditionné. C'est l'un de nos piliers stratégiques pour accélérer notre croissance sur ce segment. Nous offrons une garantie commerciale de 24 mois en cas de panne sur nos produits reconditionnés certifiés. Il n'y a pas d'équivalent sur le marché. Cette garantie sera dans un premier temps éligible sur les smartphones. En complément, tous les accessoires vendus avec un produit reconditionné certifié seront neufs. Pour cela, nous avons sélectionné des partenaires industriels et marchands spécialisés dans le reconditionnement via notre programme. Une période de rétractation de 30 jours est également offerte. Pour vendre des produits éligibles à cette garantie, les vendeurs devront répondre à plusieurs critères de sélection stricts: la qualité des produits vendus, le faible taux de réclamation et la gratuité de l'envoi. Nous proposons le confort et la tranquillité du neuf avec les bénéfices prix
et environnement du reconditionné soit le meilleur des deux mondes. Par la suite, nous élargirons à d'autres familles de produits. Conforama se lance dans le live shopping, à lire sur e-commercemag.fr en date du 8 septembre. Conforama lance son premier live shopping le 10 septembre à partir de 19h pour plonger les internautes dans une expérience 100% interactive. À l'occasion de son anniversaire, Conforama se veut festif et innovant et organise pour la première fois une séance de live shopping sur son site internet conforama.fr, le 10 septembre à 19h donc. Conseillé par son agence média e-Prospect, l'enseigne a choisi le groupe M6 comme partenaire exclusif de cet événement pour leur expertise du live et leur légitimité sur l'univers de la maison. Pendant 45 minutes, les internautes se retrouveront plongés dans l'univers de Conforama au travers de 3 pièces de la maison, le salon, la chambre et la cuisine. Des produits y seront scénarisés, magnifiés et starifiés afin que les internautes vivent une vraie expérience shopping. Cet événement sera animé en direct dans un studio créé sur mesure afin de recréer les univers Conforama par 2 personnalités très populaires et référentes auprès du grand public et des initiés. Sophie Ferjani, personnalité déco préférée des Français, sur CSA pour M6 Décoration Intérieure en 2018, et animatrice vedette des émissions déco du groupe M6. Lola Rossi, influenceuse suivie par près de 400 000 followers sur Instagram, qui incarne un lifestyle familial et les préoccupations aménagement déco qui en découlent. Elles prodigueront des conseils déco malins pour améliorer le confort quotidien à la maison et seront accompagnées par des vendeurs experts Conforama qui présenteront les bénéfices d'utilisation des produits ainsi que leurs détails techniques. Ils répondront également en direct à toutes les questions posées sur le chat. Selon Olivier Baraille, directeur général de Conforama, cette nouvelle expérience de shopping moderne et dynamique s'inscrit dans notre stratégie omnicanal. Elle va simplifier la vie de nos clients et leur permettre d'acheter des produits en ligne depuis chez eux tout en bénéficiant des conseils d'experts. Conforama propose ainsi à ses clients une démonstration de ses produits en conditions réelles, tout en leur offrant une expérience divertissante et conviviale. Tout au long de cette expérience, les internautes découvriront des remises exceptionnelles et pourront participer à des quiz pour gagner des lots. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa version audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant un message sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé ? Contactez-moi.